liboso ya nkembo na yo nalobela yo maloba ya motema na ngai nayebisa yo ndenge nalingaka yo nakotikala kolinga nzambe mosusu te kaka se yo yobongi na motema na ngai nalingi yo mingi kozanga yo bomo yesambwe na mabanzo na ngai tango nyonso se yo mokonzi sepela na loyembo na bonzeli yo lokumu nkembo nguya pe kitoko elombe na nga nalingi yo mingi ata maloba ekauki na monoko miso na ngai ekoloba ta na pinzoli ya mawa te kasi pinzoli ya bolingo moto ya bolingo na yo ndepeli na motema ye pinzoli ya mawa te kasi pinzoli ya bolingo moto ya bolingo na yo ndepeli na motema na nga kolangwa yo esinga na mesana posana yo esilaka ngai te na mipesi modimba nyonso epai na yo lolango nzola mapendo motema elingi yo nzambe kitoko atonda lokumu angengaka na nkembo papa au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, les rois, la terre disent que tu es digne. Digne, les rois, les cieux disent que tu es digne. Fier Dieu, la terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la puissance, et tu es digne. Digne, oh les cieux disent que tu es digne. Digne, mon roi. Père, merci, nous te bénissons. We are calling you, Holy Spirit. Lord, we believe. By your grace, Lord, we are receiving. By your grace, we are possessing. By your grace, we overcome it, Lord. By your grace, Lord, everything it is done. Père, merci, nous te disons encore gloire, louange et adoration. Et nous te disons, nous te laissons la première place. Tu es le seul qui règne en ce lieu et qui coordonne toutes les choses. Inspire-nous ta pensée. Lord, we are here because of you. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi dit Amen. On acclame pour les rois de gloire, les rois de gloire, les rois de gloire. God bless you. Nous pouvons nous asseoir. Mettons-nous au nom de Jésus. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Amen, 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 amen. Ah, donc si dans son palais tout s'écrit gloire, nous sommes les objets, nous sommes les créatures. Tout ce qui est en ces lieux est pour la gloire de Jésus. Amen.
Topamboli nzamba lola tozope sankolo honneur louange et adoration parce que tolobi gloire. Merci, nous allons parler de la pensée de Dieu. Nous prenons surtout la parole du Seigneur. When we talk about the word of God, you know, God's mind in his word. When we are navigating from the word, we are receiving God's mind. Alléluia. Quand nous sommes dans la parole, la pensée de Dieu s'ouvre pour nous. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Donc j'aimerais poser une question avant de faire la prédication. Qui sont parmi ceux-là qui ont lu leur Bible cette semaine? Autant qui Bible semaine avec sincérité, ceux qui sincèrement de tout ton cœur, tu sais que tu avais lu la Bible, ne fût-ce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, nous allons prêcher la parole de Dieu, mais ce qui est plus important, je crois que nous avons tous été dans le banc de l'école. Nous avons été partout pour étudier, dans les académies, dans l'université. Nous avons étudié. Or, la connaissance, tu peux l'apprendre, mais la connaissance, il faut aussi faire les recherches. Alléluia. La parole de Dieu est écrite dans la Bible. La parole de Dieu est déjà là, inspirant toutes les choses. Cette parole, nous l'avons dans nos Bibles. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs Bibles maintenant. Moi, j'ai 2 Bibles. Ici, j'ai ma Bible en papier. Ici, j'ai la Bible électronique. Alléluia. Je crois à ce qui est électronique parce que le système a changé. Tout est digital. On peut les mettre dans les téléphones. Qui a au moins même la Bible électronique ou la Bible en papier? Alors si vous avez vos Bibles, présentez-moi vos Bibles. J'aimerais voir vos Bibles. Parce que ce sont les lignes de conduite. Tu ne peux pas conduire un peuple de Dieu si vous n'avez pas la parole. Alléluia. Donc j'aimerais voir vos Bibles. Tenez vos Bibles, que ce soit électronique, que ce soit manuel. Tenez vos Bibles parce que ça fait du bien. Vous savez, quand nous parlons, le pasteur ne vient pas partager ses propres pensées. Nous devons tout prendre dans la Bible. Nous ne conduisons pas l'église d'après nos sentiments ou nos émotions. Tout est écrit dans la Bible. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez la Bible, chaque jour, vous allez comprendre qu'il y a des fois, quand on grandissait, je peux dire que le parent ne nous a pas tout dit. Il y a des choses que les parents nous ont parlé. Les professeurs aussi à l'école ont parlé quelque chose simplement qui ne sont qu'élémentaires. Les professeurs de français, lui, pourraient simplement venir nous aider à savoir bien reformuler nos phrases. Ils nous ont appris l'article, les pronoms personnels, les qualificatifs, tout cela pour que la phrase soit appropriée. Les professeurs d'anglais, lui aussi, viennent aussi pour nous aider dans les mêmes contextes. Alléluia. La science nous a aidés pour développer comment la nature a fonctionné, la botanique, les botaniques ou la zoologie. On nous a parlé des animaux, ainsi que toutes choses qu'on a appris à l'école. C'est une bonne chose, mais pour approfondir ces choses, nous devons continuer à lire nous-mêmes. Alléluia. Je crois que je ne viens pas ici comme un professeur qui va lire simplement, mais j'aimerais pousser l'église à lire la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, ça nous permettra, ou vous allez nous comprendre facilement. Autrefois, j'écoute aussi les remarques. Il y a maman Nelly qui me dira que pasteur, quand tu fais les enseignements, autrefois tu avais parlé du tabernacle, personne n'avait compris ces choses. C'est comme si nous l'avons quand même entendu. Même si elle n'avait pas compris cela, mais parce qu'elle avait entendu, elle est allée faire les recherches. Ah, alléluia. Donc il y a des choses, quand il attend, tu dois approfondir tes recherches. Moi je crois qu'il n'y a pas une école ici aujourd'hui où il n'y a pas l'université où les professeurs viendront faire les travaux pour toi. Non. Même à l'université en d'autres termes, c'est l'école des sacrifices. Hein? On te pousse encore à approfondir tes recherches. On te donne un sujet, on dit que tu vas faire la dissertation en 5000 mots. Donc tu vas aller étudier tous les domaines et nous faire voir ta connaissance. Et quand les professeurs voient cela, ils disent que non, tu peux avoir les degrés par rapport à ce que tu as étudié. C'est ça l'université. Et la science que tu étudies là, peut-être tu ne vis pas cette parole, mais tu écris simplement sur papier pour avoir les points. Mais nous à l'église, nous vivons la parole. Vous voyez la différence? Alléluia. La différence c'est qu'à l'université, tu peux apprendre pour avoir les points, pour avoir la qualification,
pour t'aider à avoir un bon boulot. Mais l'école de Dieu ne termine pas. Nous devons tout prix à lire la parole, parce que cette Bible, c'est la loi que Dieu nous a laissée. Vous savez, quand j'étudie les tabernacles, quand nous étudions la parole, en faisant les recherches, vous allez comprendre que ce que nous sommes, ça n'a pas commencé sur nous. Au moins à l'école, nous avons appris l'histoire. On nous a parlé de l'Antiquité. Alors si nous cherchons l'histoire, on nous a parlé des empires qui ont régné avant notre naissance. On nous a parlé de l'Antiquité selon l'histoire, le Moyen-Âge, l'état moderne et l'époque contemporaine. Mais tout cela est écrit dans la Bible. Ils ont pris toute cette connaissance dans la parole de Dieu. Or, dans la Bible, Dieu nous montre l'Antiquité, c'est lui. Dieu nous montre dans l'Apocalypse, le Moyen-Âge ou l'état moderne ou l'époque, c'est toujours lui-même. Alléluia. Jésus n'a pas prêché le Nouveau Testament. Vous y êtes. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas le Nouveau Testament. Jésus n'a prêché que la parole. Lorsqu'il a prêché la parole, on ne parle pas du Nouveau ou de l'Ancien. On parle simplement de la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens présenter le plan de Dieu en action. Ça veut dire que le plan que nous avons parlé sur l'arche, mais l'arche sera mise en action. Lorsque nous parlons du plan, c'est comme tu fais un rêve. Tu es en train de rêver quelque chose. Moïse a vu la chose. C'est comme s'il rêvait. C'est comme s'il était à l'office de Dieu. Mais lorsque tu quittes là, tu n'es plus dans cet même office. Dieu a un office. Hein? Alléluia. Je vous ai parlé que, je vous ai toujours dit que Dieu a un office. Dieu, il est non pas simplement comme un tout simple manager. Mais quand tu lis le livre d'Exode, tu vas comprendre que Dieu, il est plus qu'un architecte. J'ai vu Dieu étant un concepteur. Quand je décris Dieu, je le vois comme étant lui-même le maître du plan. Je vois qu'en lui, il y a la charpenterie, en lui, il y a l'électricité, en lui, il y a au moins tout. Je dis que la plomberie est là. Parce que dans l'arche, il n'y avait pas le schéma. Je cherche à comprendre, il n'y avait pas le plan concernant l'installation de l'électricité. Parce que lui-même, il va électrifier sa propre maison. Hein? Et il vient aussi pour dire que l'embellissement de la maison, ce serait moi-même. Parce que la décor final, le finissage, c'est moi. Et là, nous voyons que à l'école, nous apprenons le painting. Donc, quand tu fais le painting, tu fais le finissage de la maison. C'est là qui ont appris les carpentry, tu fais le finissage des fleurs. C'est là qui ont appris les bois, les charpenteries aussi. Dieu, il va démontrer que je suis le professeur de la charpenterie. Parce que je connais les différences qui se trouvent dans les arbres. Or, même dans la charpenterie, on ne nous apprend pas. La différence se trouve au milieu des arbres. La charpenterie ne connaît pas les détails concernant les bois d'acacia, les goffets, les bois de cytime. Non, non, non. La charpenterie, c'est simplement, il faut voir les bois qu'il te faut, aller chez les timbalados ou celles de woods. Et c'est ces gens-là qui vont te dire que ce type de bois correspondant à ce travail. Hein? Maintenant, Dieu dans son office, Dieu dans son bureau, Dieu dans son trône, dans son palais, Dieu a un bureau. Dieu a un bureau. Il a invité Moïse dans son bureau. Il lui a dit, j'ai un plan que tu vas mener à l'église. Mais le plan là, c'est comme une vision que tu rêves la nuit. Est-ce que quelqu'un a rêvé quelque chose aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un moutouma l'autre qui n'auto? Ah? Maman Kabi, l'autre qui t'est? Alléluia. Il y a beaucoup de rêves. Hier, pendant que le Saint-Esprit m'a réveillé à 5h du matin, pendant que j'ai prié, le Seigneur me montrait encore l'Europe. L'Europe va vivre cette calamité que Dieu a promis. Ma raison même de venir prêcher ici, c'est réveiller l'église. Nous devons prier pour encore ce pays. Le plan de Dieu n'a pas encore changé pour punir ce pays. Hein? Donc je vous dis que le plan de Dieu n'a pas changé pour punir l'Europe. J'ai vu la pluie dans le sol et j'ai vu la pluie aussi descendre. Donc il n'y avait pas l'endroit pour fuir. Il y avait la pluie, l'eau et partout. Je voyais les hommes de Dieu. Personne ne voyait la sortie. C'est pour dire que la calamité que Dieu a prononcée, que Dieu a promis, l'église a droit de prier pour que cela n'arrive pas. Alléluia. Les fléaux de Covid, l'église a la solution. Le gouvernement est orgueilleux. Ils ne sont pas humbles à s'agenouiller. Mais l'église, par nos genoux, Dieu va délivrer les pays. Alléluia. C'est pourquoi je suis ici comme
pasteur et professeur à l'église pour dire à l'église que nous avons la solution. Notre solution, ce sont nos genoux. Hein? Quelqu'un peut dire amen. Donc si l'Esprit de Dieu me dit que mon plan de punir cette nation est toujours là, donc tu dois le savoir, parce que votre prière n'a pas encore changé quelque chose. Je dis, Seigneur, nous devons encore prier. Je dois dire à l'église, on doit encore prier. Alléluia. Nous parlons du plan des tabernacles, mais Dieu, chaque jour, il a au moins un plan. Il a un plan pour la vie de tout un chacun de nous. Dieu a voyagé avec moi ce matin. Pendant que je me préparais dans la prière, il a voyagé avec moi dans une famille. Il me dit que non, regarde cette famille, ce sont tes prières. Tu dois continuer à prier pour cette famille. J'ai dit, il y avait des choses qui passaient. Leur bénédiction passait au travers de ma maison. J'ai dit, oui, je l'ai fait passer au travers de toi parce que ta prière, quand tu pries, tu préserves leur bénédiction. J'ai dit, dans l'église, nous devons continuer à intercéder. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Non, j'ai dit que le Seigneur est bon. Nous sommes déjà en train de décoller. Nous parlons le plan de Dieu. Or, ce plan, nous avons partagé concernant l'arche et les propitiatoires. L'arche que Moïse avait vue, et son propitiatoire, c'était dans le palais. C'était dans la maison du Seigneur. C'était dans la montagne, dans la présence de Dieu. Et c'est ça l'adresse de l'église. Nous devons être toujours dans la présence de Dieu pour écouter la voix de Dieu. Hein? Tu peux être physiquement sur cette terre, mais ton esprit est là, au ciel. Tu fais la cuisine dans ta maison, mais ton esprit est auprès du Seigneur. Tu es à l'église actuellement, mais tu intercèdes. Ton esprit est en haut. Tu peux recevoir de la part de Dieu. Parce que Dieu t'a appelé pour ça. Alléluia. La sensibilité, l'écoute prophétique, c'est ça la vie prophétique. En français, on disait c'est là les hommes des utopies. Les pieds ici, les yeux ailleurs. Non, nous ne sommes pas les utopies par rapport au monde, mais nous sommes, le corps est ici, mais l'esprit est en haut. Alléluia. Parce que nous sommes sortis de là. La Bible me parle. Moïse, qui a réussi le plan de bâtir l'arche, réussi le plan de bâtir l'église. Moïse qui avait compris au moins la pensée de Dieu. Moïse qui avait compris au moins que Dieu a besoin de son peuple. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu a besoin de nous. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Alors, si Dieu a besoin de nous, Dieu ne veut pas être à côté, mais Dieu veut être au milieu de nous. Lorsque Dieu dit à Moïse, vous allez me faire le tabernacle. En d'autres termes, la construction ou l'emplacement d'Israël dans le désert dépendait du tabernacle. Hein? Avant de positionner chacune des maisons, on devait d'abord installer le tabernacle. C'est clair? Peut-être Tolobi c'est clair, mais ce n'est pas encore clair. Ça va devenir clair. Avant de faire toutes les choses, la première place est réservée à qui? Dans ta Bible, il a dit, cherchez d'abord quoi? Donc, dans toutes les choses, si tu ne me parles de tes finances, non, c'est pas ça. D'abord, parlons d'abord du royaume. Et elle a dit, tout viendra. D'abord, au commencement, ce n'était pas les mariages, ce n'était pas les enfants. Mais au commencement, c'était quoi? Au commencement, c'était quoi? Au commencement était la parole. Et la parole était avec qui? Avec Dieu. Donc, si au commencement c'est la parole, à la fin, c'est quoi encore? La parole. Donc, s'il est alpha, il reste pour nous. S'il est le premier, il reste encore qui? S'il est l'alpha, il sera quoi? Donc, si Dieu a commencé, il achèvera. Il est capable, les plans qu'il a donnés, de venir aussi en exécution. C'est pourquoi aujourd'hui je parle. Il était un plan pour Israël. Ce n'était pas simplement du rencontrage, mais c'était la réalité. Alléluia. Il avait vu les choses à l'office de Dieu. Et il doit l'exécuter. C'est la même chose. Bien aimé, nous sommes ici pour accomplir la volonté du Seigneur. Ce que je suis, ce que vous êtes, nous sommes d'après les plans de Dieu. L'église n'est pas une identité créée par la volonté des hommes pour dire que à quoi sert l'église? Quelle est son importance? Où amenons-nous l'église? Quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce que Dieu va faire? Si aussi longtemps Dieu n'a pas révélé sur l'église, Dieu n'accompagnera pas.
Dieu dépend de son plan parce que c'est lui qui est le concepteur. Alléluia. Ici, nous parlons aussi du plan de son concepteur et des réalisateurs. Nous allons partir aujourd'hui parmi les réalisateurs, ceux qui ont construit l'arche, le tabernacle ou les éléments du tabernacle. Pourquoi nous parlons de l'action? Pour dire que ce n'est plus les rêves. Ce n'était pas simplement le message de Moïse. Mais Dieu va prendre maintenant ce message, il va le donner à d'autres personnes qui vont faire les objets du tabernacle. Alléluia. Et à la fin, Dieu viendra pour dire, place cela comme tu l'as vu. Et ma gloire descendra. Alléluia. C'est ça le but de l'église. Bien aimé, aussi longtemps nous ne bâtissons pas d'après sa volonté, la gloire ne descendra pas. Tout ce que nous cherchons du début jusqu'à la fin, nous n'avons qu'un plan. Et qu'à la fin, la gloire de Dieu. Ça veut dire que les reflets du tabernacle, c'est ton reflet à la fin. Dieu veut te voir comme le tabernacle. Hein? La gloire que tu vois là, la gloire que tu étudies là, c'est ta nature. Quelqu'un peut dire c'est ma nature. Dieu veut que nous puissions finir comme cette gloire. Il sait qu'au début nous sommes fragiles, nous sommes faibles, mais à la fin, nous devons déjà glorier. Nous devons devenir des identités divines. Donc quand on te voit, on voit Dieu. Quand il passe, on sent la gloire. Hein? Et ça réel. Makambo tozoloba. C'est une réalité. Vous savez, je me retrouvais encore en Afrique du Sud. Lorsque l'homme de Dieu, Mosé Adi Nabala, est mort. Lui n'est pas mort au Congo, il est mort en Afrique du Sud. Et les gens qui ont été témoins à l'hôpital, ils ont senti la présence du Saint-Esprit comme un vent. Tout à l'hôpital, tout le monde avait senti que non, il y avait un homme de Dieu qui a fait son départ. Il n'a pas quitté dans le silence. C'était le vent qui entra dans l'hôpital pour éprouver que non, cet homme était un porteur de la gloire. Hein? Que nous portons la gloire, même à la fin, la gloire va sonner. Les gens sauront que non, c'est ça l'église, c'est ça la vraie église. L'église ne peut pas partir dans le silence. Les gens doivent découvrir que non, l'église est glorieuse. C'est pourquoi partout où on a mené l'arche, Dieu devait faire voir que non, je suis le Dieu de la gloire. Tu ne peux pas m'apporter, tu ne peux pas me faire sans que moi je puisse t'inspirer. Allons avec nous dans l'Exode chapitre 37. Nous allons lire Exode 37. Exode 37, nous allons commencer à partir du verset 1. Je vais m'arrêter au verset 9 à cause du temps. La Bible dit ceci. Bezalel fabriqua le coffre sacré en bois d'acacia. Il mesurait 120 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Bezalel le recouvrit d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur et appliqua tout autour une bordure d'or. Il façonna 4 anneaux d'or qu'il fixa aux 4 angles du coffre. 2 anneaux d'un côté, 2 de l'autre. Il tailla 2 barres en bois d'acacia et les recouvrit d'or. On les introduisait dans les anneaux sur les côtés du coffre pour les transporter. Il fabriqua les couvertures du coffre en or pur. Ces couvercles avaient 125 cm de long et 75 cm de large. Il façonna 2 chérubins en or martelés aux 2 extrémités du couverture. 2 chérubins faisaient corps avec les couvercles. À chacune de ces extrémités, ils se faisaient face, le visage dirigé vers le couvercle qu'ils protégeaient de leurs ailes déployées. Amen.
Nous pouvons nous asseoir, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Nous étions dans l'Exode chapitre 25. Maintenant, je suis avec vous dans l'Exode chapitre 37. Vous allez comprendre que Exode chapitre 25, c'est les plans. Ah, vous y êtes? Non, marchons ensemble. Vous savez, quand tu reçois les plans, c'est comme quand tu rêves. Je vous ai dit que Dieu m'a montré de l'eau dans ces pays. Et je ne suis pas le seul. Plusieurs d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Vous le connaissez, que Dieu avait déjà annoncé que la pluie, l'eau va envahir l'Europe. Dieu risque de détruire l'Europe, mais à cause des saints, à cause des prières. Quand Dieu parle, Dieu ne veut pas dire qu'il veut l'exécuter. Cela est dans son plan. Parce que le péché est tellement élevé. L'Europe est tellement orgueilleuse. Les démons qui sont ici, les gouvernements de ces pays, sont tellement orgueilleux et Dieu, il décide de frapper ses peuples. Mais l'Église, parce que nous sommes ici, c'est à nous de dire, Seigneur, parce que nous sommes encore ici, nous n'allons pas permettre que tu puisses frapper ces pays. Alléluia. C'est ça ton rôle. Hein? Vous y êtes. Lorsque Dieu te parle, Dieu ne veut pas dire que je l'ai déjà exécuté. Dieu te montre le plan. Parce qu'il y a d'autres personnes qui reçoivent le plan sans savoir. Tu peux annoncer le plan, mais non. Le plan, c'était pour le travail. Pour que vous puissiez entrer dans les jeûnes et prières. Hein? Quand Corona est entré ici en Europe, nous, à l'église, nous avons eu le temps de jeûner et de prier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à jeûner et à prier. Parce que nous voulons voir la continuité de notre peuple. Nous voulons que nos enfants continuent à vivre. Hein? Nous ne craignons pas la maladie. Ne craignez même pas la maladie. Le gouvernement aura les tendances de vous dire que la maladie est là. Mais moi, je vous dis que la maladie, ce n'est pas pour vous. C'est pour le monde. Hein? La Bible dit, les malheurs peuvent atteindre. Mais l'Éternel fera quoi? Donc, si toi, tu es malade, viens nous voir. Nous allons prier pour vous. Hein? Non, mais je vous garantis, vous ne voulez pas accepter cela. Je vous dis que Jésus a donné la solution à l'église. Il a dit, si vous êtes malade, qu'est-ce que vous allez faire? Appelez qui? Les anciens. Hein? Donc ça veut dire que l'église a le pouvoir de guérir la maladie. Si un chrétien meurt dans le Covid, ce n'est pas un problème. Si cela est la volonté de Dieu, il ira au ciel. Le corona ne veut pas dire l'enfer. Non. Même si ça vient de l'enfer. Mais si ça t'atteint, sache que Jésus est avec nous. Il a dit que les malheurs atteignent souvent. Dieu peut permettre le corona. Je vous ai dit que le jour où j'ai rencontré M. Corona, c'était face à face comme ça au boulot. Il entrait, moi j'entrais. Il m'a vu directement, la bataille a commencé. Et j'ai dit, mais arrête-toi. Je t'ai compris maintenant. Donc tu n'es pas une maladie, mais tu es un démon. Hein? Vous l'appelez maladie. Moi je vous dis que c'est un démon. Il a des griffes. C'est un dévorateur. Lorsque tu l'acceptes comme maladie, il te dévore. Mais si tu comprends, c'est le monsieur là qui a les cornes. Il faut les déloger. Et quand il les déloge, il va partir. Même si j'ai pris pour quelqu'un qui est atteint du corona. D'ailleurs, moi je n'ai même pas peur. J'ai toujours imposé les mains aux gens. Hein? Parce que Dieu ne m'a pas dit que toi tu seras atteint. Il a dit que Dieu m'a dit dans la parole, je suis avec vous. Hein? Il a dit jusqu'à la fin du monde. Il a dit, vous prierez pour les malades seront guéris. Le plan de Dieu, c'est d'annoncer du bien, la bonne nouvelle au cœur de son peuple. Ne soyez pas intimidés par la réalité. En France, le nombre s'augmente. En anglais, peu importe, c'est pour eux, mais pas pour toi. Hein? L'information est toujours là, les médias, médium. C'est ça leur but, de terroriser le peuple. Et l'église n'a jamais été terrorisée parce que la présence de Dieu ne connaît pas la terreur. La Bible dit, Belchatsel, la Bible dit cet homme rempli de l'esprit. Dieu avait dit à Moïse,
ce n'est pas toi. Toi, tu as le plan. Mais il y a les hommes de la tribu de Juda. Parmi ces hommes, j'ai choisi Belsatsel. Je lui ai rempli de l'esprit. Et les fils de Oliab, ils vont construire pour moi. Ils vont fabriquer les matériaux, des choses, les informations que je t'ai dit. Hein? Tu prends le plan, qui était un plan, tu le mets en action. Toi, tu prends l'information, tu amènes à l'église. C'est comme je viens vous dire que non, Dieu va se révéler dans sa gloire et la gloire de Dieu va guérir les gens. Quand nous croyons, nous commençons à prier, les choses vont se faire. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Dieu peut te montrer les choses. Tu vois les gens revenir à l'église, être guéris, bénis. Mais dès que tu entres dans la prière, tu persévères avec cela. Un jour, tu diras, ah Dieu, tu es fidèle. Je me suis accroché à ta parole. C'est ça la vision et la réalisation. Tu avais vu, Dieu a projeté les choses. Dieu t'a fait voir les choses qu'il veut faire. Moïse a vu les choses que Dieu voulait demeurer au milieu de son peuple. Vous savez, la présence de Dieu s'enlève toute forme de terreur. Vous savez, souvent nous avons peur parce que nous n'avons pas vraiment Dieu. Avoir Dieu, s'enlève tout ce qui est peur, tout ce qui est terreur, tout ce qui est du malin. Soyez remplis de la présence de Dieu. Je suis ici pour vous encourager dans cela. Alléluia. Je ne suis pas venu faire l'exposé, mais je suis venu réveiller vos esprits afin que vous puissiez conserver la vie que vous avez. Afin que votre foi puisse s'augmenter davantage. Dieu a dit à Moïse, ce n'est pas toi qui vas fabriquer, mais j'ai dompté mon peuple. Mais parmi ces peuples de la tribu de Juda, ce type-là, rempli de l'esprit, c'est un artiste. Vous savez, Dieu peut venir dans ton travail que tu faisais avant. Il était déjà un sculpteur, un artiste, un ingénieur. Mais Dieu dit, maintenant moi j'ouvre son esprit et lui va faire mon travail. Alléluia. Dieu ne prend pas n'importe qui. Quand Dieu te prend, ça veut dire que Dieu te prépare d'abord. Même Jésus lui-même, avant son arrivée, Jean-Baptiste devait préparer les chemins. Hein? La connaissance est importante. C'est pourquoi lire vos Bibles. Quand vous lisez la Bible, tu peux lire la Bible, mais tu n'as pas la connaissance ou bien tu n'as pas l'ouverture. Mais lorsque les pasteurs prêchent, tu commences à comprendre, ah, dans ces versets, je l'avais lu, mais je ne l'avais pas compris. Ah? C'est clair. C'est pourquoi nous encourageons à lire. Il n'y a pas l'information plus importante que la connaissance de Dieu. Il n'y a pas de chaîne que tu peux suivre qui va t'inspirer plus que la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Te donnera la sagesse, la capacité. Là où nous avons échoué hier, demain nous allons remporter. Avec la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu nous promote. La parole de Dieu nous amènera là où le monde avait limité pour nous. La parole brise les limites. Parce que c'est Dieu qui est dans sa parole. Dieu a dit à Moïse, toi tu as le plan, amène le plan. Maintenant dans Exode 37, nous voyons l'homme que Dieu avait choisi. Les hommes que Dieu avait choisis, ils se sont mis ensemble. Sous la leadership de Belsatsel. Et lui, il vient, il commence à prendre les bois. Donc quand je vois le travail de cet homme, je dis que non, les bois, donc c'était la charpenterie. Il devait faire d'abord la charpenterie avec les mesures. Donc quand tu étudies, il avait la géométrie au-dedans de lui, la mathématique, l'arithmétique était là. Parce qu'il doit mesurer, il doit avoir les exactitudes. Moïse, tu as bien pris de prendre de l'information. Alors l'information dit ceci, il faut que ces bois ici soient les bois d'acacia. Ils ont pris les bois d'acacia, ils ont tracé les bois, ils devaient préparer les bois, ils ont fait l'élaboration, les préparatifs des bois. Ils ont mis tout ce qu'on peut mettre pour que les bois puissent se conserver longtemps. Pour préparer, avant de mettre la décor finale, ils ont tout préparé. Ils ont fait les coffres. Alléluia. Ce sont les hommes qui ont fait cela. Jusque-là, c'est l'obéissance à ce que Dieu a dit. Fera que Dieu puisse accomplir, Dieu observer, Dieu regarder pour dire que non, je vais réaliser le plan que j'ai dans ma tête pour ce peuple. Quand je suis dans l'Exode 37, cela ne veut pas dire qu'Israël était un peuple pire ou propre.
Avant d'arriver à l'Exode 37, Israël avait déjà déçu le Seigneur. Alléluia. Pendant que Moïse a pris les informations, a réussi la vision, Exode 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Moïse recevait les instructions concernant les différents objets, concernant les vêtements sacerdotaux, concernant tout ce qui va se faire dans les services. Mais le peuple, lui, le peuple impatient, hein? Le peuple qui n'a pas la méditation de la parole, le peuple qui oublie facilement la parole, ils se sont plongés dans leurs pensées pour dire que non, nous sommes sortis de l'Égypte dans le corps, mais l'esprit est resté en Égypte. Pourquoi ne pas rentrer en Égypte, faire les veaux d'or? Hein? Vous y êtes? Pendant que Dieu donne des lois, la parole de l'alliance, mais le même peuple rétrogradé par leurs pensées. Bien aimé, on peut être sauvé dans le corps, mais le salut du corps, c'est le salut partiel. Hein? Jésus n'est pas venu purifier nos corps physiques. Il doit purifier d'abord nos esprits, nos pensées. Hein? Vous y êtes? Aussi longtemps nous sommes rétrogradés. Nous nous souvenons que non, en Égypte, on n'achetait pas. Même si on souffrait, mais la nourriture était toujours là. Quand tu penses à ces choses, cela a provoqué la colère de l'Éternel pour dire que non, mais ces peuples sont encore esclaves. Je les ai affranchis. Exode chapitre 12, j'avais dit à Moïse, vous devez tuer l'agneau dans chaque maison. Ils n'ont pas compris la valeur du sang qui a coulé. Hein? Ils sont en train de fouler en pied les salis, l'image de Christ qui va mourir pour eux. Pour dire que non, nous sommes des rétrogradés. Nous aimerons plus rentrer en Égypte. Moïse là, lui depuis qu'il est parti à la montagne, nous prions même qu'il meure là, que Dieu puisse les détruire. Alors, comment resterons-nous dans le désert? Fais-nous un Dieu qui va nous accompagner, que nous allons élever, parce que les dieux que nous élevons, nous ne les voyons pas. Ça, c'est la chair. Alléluia. L'homme veut voir les choses palpables. Nous voulons un Dieu qui marche avec nous. Plusieurs personnes, ils ont l'air Dieu aujourd'hui. Tata Moka Vimbali Boumou, on l'appelle Dieu. Alata Ekoti, on l'appelle Dieu. Ah? Vous y êtes? Il y a des maisons, quand vous entrez, déjà vous voyez la croix avec un homme qu'on appelle Jésus. En couleur. Oh, Jésus est en couleur aujourd'hui. Est-ce que Jésus est toujours dans les bois? Ça prouve que ces gens-là, ils ont soif de Jésus, mais ils n'ont pas la parole. Alléluia. Ils désirent comprendre. Ils ont besoin de ces dieux, mais ils n'ont pas ces dieux. Mais Dieu avait déjà donné un plan que je vais demeurer au milieu de vous. Mais ce serait par des représentations. Et mes représentations, si vous les craignez, ça vous apprendra comment vous devez m'approcher. Alléluia. Si vous me mettez au centre de vos cœurs, moi je suis la lumière et la lumière va éclairer. Hein? Pourquoi l'arche, le temple était toujours au milieu? Parce que Dieu est la lumière. Il faut que la lumière rayonne nos pensées. Il faut que la lumière change nos concepts. Il faut que la lumière change nos définitions. En sortant de nos maisons, nous sommes d'autres personnes. Mais quand nous sommes en Jésus, il doit nous changer. Hein? Alléluia. Aussi longtemps nous restons le même genre, nous n'allons pas impacter le monde. Abraham, lié par sa coutume, lié par sa tradition, lié par ses réalités traditionnelles, par ses cultes, Dieu lui dira, sors de ton pays, va-t'en. Nous devons avoir le goût de bâtir ce que Dieu désire. Dieu avait un plan sur Abraham, mais Abraham devait exécuter le plan. En obéissant, en quittant sa maison, il commence à vivre dans le plan de Dieu. Et finalement, Dieu doit se révéler graduellement à Abraham. Un jour, il dira que non, tu as besoin de la circoncision parce que tu es sale. Abraham dira, waouh, mes parents, tu n'avais jamais dit cela à mes pères. Dieu lui dit, même Adam était sale. Tout le monde était sale parce que vous êtes incirconcis. Je dois vous circoncire. Hein? Il faut que le sang coule. Parce que s'il n'y a pas le sang,
tu ne seras pas à moi. Tu ne m'appartiens pas encore s'il n'y a pas le sang. J'ai besoin qu'il faut que ton sang coule dans les sols. Parce que le sol a été maudit. Il faut qu'il y ait le sang. Christ nous montre, la Bible dit, Belchassel a bâti tout d'après ce que Moïse lui a donné. Bien aimé, nous prêchons non pas d'après nous. Nous revenons au même verset qu'on a déjà dit pour dire que même le livre d'Exode a répété cela. C'est pourquoi la répétition est la mère des sciences. Donc vous devez le lire vous-même. Alléluia. Pourquoi la Bible a répété cela? C'est écrit dans l'Exode 25. Mais Exode 37, c'est encore écrit. Et Exode 40, on l'a encore répété. Donc pour dire que Dieu désire que nous puissions répéter la connaissance dans nos cœurs. Nous devons lire et les relire chaque jour pour comprendre quel était le plan de Dieu. Quel est le dessein du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu désire parmi nous. Si Dieu veut habiter parmi nous, sommes-nous prêts? Il y a des fois nous sommes prêts physiquement. Mais nous oublions que nos pensées nous bloquent. Alléluia. Vous savez ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe? Lorsqu'il a déroulé les rouleaux dans les temples. Ésaïe, il avait simplement flashé les plans. Mais Christ est venu réaliser les plans. Lorsqu'il a pris les rouleaux, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe n'avait que prophétisé. Hein? Mais Christ est la réalité maintenant. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il va définir pour annoncer la bonne nouvelle. Donc tout ce qu'on a annoncé avant, ce n'était que des préparatifs. Alléluia. Mais moi-même, je suis la bonne nouvelle. Je suis venu ici pour vous annoncer la bonne nouvelle. Pour guérir. Guérir. Parce que mon peuple est malade. Hein? Si le peuple n'était pas malade, Jésus n'allait pas dire que pour guérir. Il continue à dire encore. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Pour guérir ceux qui sont malades. Pour rendre libres les opprimés. Quatrièmement, le recouvrement de vie aux aveugles. Combien des aveugles Jésus a guéri dans son ministère? Si c'était physiquement, combien des aveugles dans le ministère de Christ? Combien? Si pas 2 personnes. Hein? A guéri ça qu'à 2 personnes dans physique, dans le ministère terrestre. Au bakoma. Est-ce que guérison n'est pas physique? C'est là où je veux que nous puissions partir. Donc ça veut dire qu'en d'autres termes, nous étions les aveugles. Donc, toute personne qui n'a pas encore la vraie connaissance, il reste encore aveugle. Il y a des gens qui te diront, mais non, pasteur, mais moi je vois, c'est ça que les Juifs ont dit. Oh, mais toi tu dis que tu es venu pour que les aveugles puissent voir. Et nous qui voyons, dit non, 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 non. Tant que vous vivez dans le péché, vous êtes les aveugles. Parce que le péché bloque. Israël était dans le péché. Il vivait dans le péché, mais Dieu voulait dire que le plan d'Israël, c'est moi, vous devez me mettre au milieu. Je dois être là. Même si les gens, ils ont fait le veau d'or. Dieu, il savait que mon plan ne peut pas être annulé par ces peuples. Parce qu'il sait qu'au-dedans de nous, nous avons la nature de la rébellion. Hein? La rébellion est là. Mais faites bien attention. Ne soyons pas des rebelles devant Dieu. Alléluia. Imaginez tous ces rebelles. Nos parents qui ont été rebelles, quelles étaient les conséquences? Ils sont morts. Parce que la rébellion n'attire pas la bénédiction, mais ça attire les blocages et les combats. La Bible me parle, je suis toujours dans l'Exode, chapitre 37, pour dire que le plan de Dieu que Dieu nous a montré ici, dans son exécution, nous devons les lire et les relire. C'est pourquoi je voulais que nous puissions répéter ces choses. La Bible dit, Betsalel fit l'arche de bois d'acacia. Il les fit. Bien aimé, nous devons mettre en pratique cette parole. Nous devons quitter dans la phase de la théorie, mais nous devons le mettre en pratique. Quand Dieu dit prie, prie selon ce qu'il nous a révélé. Alléluia. Quand Dieu dit gênez, parce que nous sommes au temps difficile. N'attends pas que les malheurs puissent arriver d'abord dans ta maison. Quand nous disons que nous allons prier, gêner pour ces pays, gêner pour l'Europe, gêner pour le monde, continuons de prier et de gêner. Alléluia. N'attends pas de dire que non, parce que Nganza va révéler Ngangote. Problème est zaté. Dieu va te révéler cela. Alléluia. Dieu n'est pas limité. Dieu dit, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées.
Vous avez aussi droit à cela. Tout le monde a droit. La prophétie, ce n'est pas l'affaire du pasteur. La prophétie dans le Nouveau Testament, c'est un don pour l'Église. La vision, Dieu parle à tout le monde. Mais si Dieu peut parler encore auprès de ceux-là qui parlent, parce qu'ils savent que vous avez droit à la parole auprès de mon peuple pour le pousser dans le travail. La Bible dit, Belsaël a construit l'arche. L'arche construite, couvert d'or. Nous devons couvrir l'église de sa valeur. Nos vies doivent avoir son sens. Autrefois, si notre vie n'a pas eu son sens, nous pouvons encore travailler au-delà pour que notre vie, finalement, au jour de la rencontre avec Jésus, nous puissions refléter Jésus. Alléluia. Dieu a permis aux Israélites de bâtir ce travail pour leur inspirer que non, je suis le Dieu de la valeur. Je vous donne mes instructions. Si vous les mettez en pratique, mais pourquoi ne pas mettre ma parole en pratique? Hein? Si les petits détails, vous les respectez, vous dans l'architecture, vous dans la construction, mais pourquoi ne pas obéir à tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Hein? Or, il a dit, l'homme ne vivra pas de pain simplement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc, Dieu peut venir avec les formules de l'arche pour nous apprendre que je suis le Dieu des principes. En respectant mes principes, en respectant mes lois, mes disciplines, vous serez vraiment les miens. Donc, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons respecter les codes de la route. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit, nous devons voir nos Bibles. La Bible a toute réponse que nous avons besoin. Vous savez, il y a des fois, quand nous ne lisons pas la Bible, nous n'allons pas comprendre que la Bible a tout répondu. C'est l'école de la sagesse, c'est l'école de l'intelligence, c'est l'école de la maturité, c'est l'école du niveau. La Bible que nous avons, c'est l'école qui amènera l'Église à la hauteur. Alléluia. C'est l'école de l'élévation. Ça ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, c'est dans la parole. L'obéissance à la parole attire la gloire de Dieu envers nous. Zacharie devait marcher dans la parole et Dieu l'a localisé. Élisabeth était dans la parole, Dieu a localisé leur maison. Quand nous vivons la parole de Dieu, le temps viendra. Belchassel, ils ont pratiqué tout ce que Moïse a amené comme plan. Dieu voulait dire que Moïse vous a amené la loi, mais vous l'avez obéi. Mais si les autres n'ont pas obéi, regardez maintenant les conséquences de ceux-là qui ont désobéi. Ils sont morts dans les déserts. Ils ne sont pas entrés. Tu peux être rétrogradé. Tu penses aux événements passés. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Si autrefois nous avons été pécheurs, c'est passé. Mais nous ne sommes plus pécheurs. Il nous a sauvés par son sang. Alléluia. En construisant les temples, en construisant l'arche et les propitiatoires, il nous montre que regarde, ma gloire dépend de ces éléments clés. Si nous obéissons à la parole, la gloire, les portes du ciel nous restent ouvertes. Il va nous ouvrir la porte de la gloire. We need God's glory in the church. But the glory will come according when we are obeying the word of God. Hallelujah. When we are doing everything according to the revelation. Si ces gens pour construire, ici c'est la phase pratique, non? Dans les laboratoires, dans les garages, ils ont les outils, ils ont les équipements, ils doivent faire les représentations des chérubins selon la volonté de Dieu et ils vont les couvrir aussi d'or. Donc ils avaient aussi de l'or. Où est-ce qu'ils ont pris de l'or? C'était au début, Dieu a dit apporter de l'offrande. Alléluia. Donc l'église a la provision. Nous avons en nous la provision. Nous avons en nous tout ce qui va plaire à Dieu. Dieu a placé parmi nous les potentiels, les substances. Lorsque nous l'élevons, il dit que regarde mon peuple que j'ai sauvé. Lorsque tu adores Dieu aujourd'hui, Jésus dit, je n'ai pas versé mon sang en vain. Voici la raison. Voici ta prière. Lorsque ça monte, il y a les fumées qui montent devant le Seigneur. Alléluia. Ils ont obéi à Dieu. Ils ont exécuté le plan de Dieu. Bien-aimé, tu es dans le plan d'exécution aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, nous devons exécuter le plan de Dieu. En exécutant le plan de Dieu, la gloire descendra.
Vous devez garder la foi, nous devons garder ce que Dieu nous a dit. Quand Dieu a dit, je suis avec vous, que tu le voies ou pas aujourd'hui, vivez selon les plans. Alléluia. Ne travaillez pas selon nous, ne travaillons pas selon nos émotions, travaillons selon les principes de Dieu. Dites aux gens la vérité, dites aux non-mariés, allez vous marier. Dites aux célibataires, vous n'avez pas le temps de convoiter. Craignez d'abord le Seigneur. Si vous voulez faire le choix marital, restez d'abord dans la parole. Alléluia. Là où nous avons échoué, parce que nous sommes partis seuls. Tu peux dire que maintenant, pasteur, moi j'avais prié. Oui, il y a des fois nous prions, mais tu n'as pas prié assez. Nous n'avons pas prié au maximum selon qu'il avait voulu. Hein? Il y a des temps nous prions, mais nos prières sont médiocres. Ce n'est pas qu'on n'a pas prié. On peut aussi prier, mais on n'a pas atteint les niveaux. Peut-être on est aussi allé avant le temps. Et avant le temps, ce ne soit pas aussi la volonté du Seigneur. Soit une volonté permissive, c'est comme Saoul, il vient avant les temps permissifs. Parce que le peuple a excité Dieu. Samuel, toi tu as vieilli, nous voulons un roi. Mais les chronos de Dieu savaient qu'il y a un roi que j'ai prévu pour vous, mais le temps n'était pas encore là. Alléluia. Dieu fonctionne dans les temps. Mais quand tu viens trop pressé, il dit que bon, finalement, parce que tu es mon enfant, prenez quand même Saoul. Mais ça va s'arrêter chez lui. Jonathan ne va pas continuer la continuité. Il va céder son bâton à David. C'est pourquoi Jonathan lui-même avait compris. Il a dit que David, prends mes habits. Ah, vous y êtes. Jonathan avait compris les temps spirituels. Bien qu'il n'a pas compris ça charnellement. Mais il avait compris les temps. Il a dit que Jonathan aima David comme son cœur. Il s'attacha même à David. Il dit que David, prends, et entre toi et moi, il faut qu'il y ait une alliance. Ah, donc, papa déjà. Donc, Jonathan disait que je sais que toi tu seras roi. Ah? Or, c'était lui. Saoul préparait pour Jonathan. Jonathan savait que non. Lola et Bonaneyo ngate. Ah? Selon le plan, c'était pas moi. Mon père est venu juste pour attendre que toi tu puisses grandir parce que tu étais encore un jeune homme. Un enfant encore. Le temps n'était pas encore là, mais finalement le temps est déjà là. Hein? Vous y êtes. En d'autres termes, Israël avait précipité pour rien. Parce que c'est toujours Samuel qui est allé oindre David. Hein? Le même Samuel qui a oint Saoul, c'est le même Samuel qui est allé oindre David. Donc si Israël avait la patience, allait recevoir son Dieu. Allait recevoir son roi dans les temps de Dieu. Et d'autres personnes là qui sont mortes pendant la guerre entre les militaires de Saoul et les militaires de David, ils n'allaient pas mourir à cause du manque de respect de la révélation. À cause de ne pas comprendre le plan, nous risquons d'être à côté du plan. Hein? Rentrons dans les plans de Dieu. Bâtissons tout à l'église d'après la volonté du Seigneur. Ne faites rien selon nous-mêmes. Ne priez pas selon nos émotions, mais prions selon la volonté de Christ. Alléluia. Nous venons préparer les intercesseurs à l'église. Nous venons préparer les prédicateurs à l'église. Nous venons préparer les chantres à l'église, les adorateurs à l'église. N'adore pas selon nous, mais adore selon la volonté du Maître. Intercède selon la volonté de Dieu. Prêche selon la volonté du Seigneur. Annonce selon sa pensée, non pas selon nous. Et Dieu va se glorifier. Amen. J'aimerais que nous puissions dire merci pour cette parole. Prie là où tu es pour cette parole. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne rien faire d'après moi. Même dans mon mariage, ne conduis pas tes enfants d'après ta pensée. Cherche la parole de Dieu. La parole te donne les lignes de conduite. Comment aimer la femme? Cherche ça dans ta Bible, c'est écrit. Comment aimer ton mari? Cela est écrit. Dieu a un plan. Comment nous devons conduire même nos couples? Comment nous devons soutenir, entretenir l'église de Dieu? Bien-aimés, nous allons prier Dieu et que Dieu nous aide. Il a dit, vous allez tout faire, non pas d'après vous, mais selon ma volonté. Parce que Dieu, il a la volonté. Quand nous ne cherchons pas Dieu, nous tâtonnons. Mais si nous sommes humbles pour dire que Seigneur, que ta volonté soit faite, aide-nous à ne pas faire notre dessein, mais à tout faire d'après ta volonté. Pierre pourrait devenir conseiller de Christ, mais le conseiller avant le temps, ça n'a pas marché. Ce conseil n'a pas répondu.
Jésus lui dira finalement, arrière de moi Satan. Parce que Pierre n'a pas saisi les moments. Dieu ne l'avait pas encore établi comme un conseiller. Mais au temps favorable, Dieu l'avait aussi élevé comme leader à l'église. Avant les temps, Moïse aussi avait échoué. Il avait assassiné. Mais dans les temps de Dieu, c'est le même Moïse qui va venir sauver Israël. Mais peut-être avant les temps, le monde ne nous a pas réussi. Mais au temps de Dieu, le monde nous recevra. Nous n'avons pas besoin à nous inquiéter. Mais prions Dieu et Dieu nous aidera. Invoquons le Seigneur. Commençons à prier. Prions dans le nom de Jésus. Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la parole, la connaissance que tu nous envoies. La Bible dit, il envoya la parole et la parole est guérie. Très cher Seigneur, tu es le roi et tu es le souverain. Ta gloire est enseigée, mon Père. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu t'es présenté au milieu de nous pour fixer les choses, pour réparer et rétablir les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maître, viens fixer, viens réparer notre adoration, notre intimité, notre attachement, notre avancement dans les choses de l'Esprit, mon Dieu. Nous voulons nous dévouer encore, nous ouvrir tendrement devant toi, Seigneur. Nous connaissons paix. Nous sommes ici pour apprendre ta connaissance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il envoya la parole et la parole les sauva. Du ciel et de la terre. Par la puissance de Jésus. Restaure notre intimité. Nous voulons tout bâtir d'après la volonté de Dieu. L'esprit de l'intelligence, l'esprit de l'éternel, aide-nous à travailler. Ils ont fait, ils ont construit d'après l'esprit. Nous sommes présents, Seigneur. Nous voulons tout bâtir selon l'esprit. Nous voulons tout faire selon l'esprit. Nous voulons tout marcher selon l'esprit. Nous sommes ici pour accomplir les désirs de ton esprit. L'une elle passe. We want to lead our family. We want to lead the church. We want to lead the congregation. We want to lead your people according to your will, according to your need, according to your desire, Lord. Saint-Esprit, merci. Ta parole est véritable. Ta parole est résurrection. Il y a de la sagesse dans cette connaissance. Il y a des ouvertures dans la parole. Tu nous as laissé la parole. Seule la parole. Non pas, Seigneur, les créatures. Oh, les créateurs du ciel et de la terre. Merci pour la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Lève tes mains, je vais prier pour vous. Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Père de gloire, dans le nom de Jésus. Au nom puissant Jésus-Christ de Nazareth. Commence à visiter ton peuple et à guérir l'Église. Commence à toucher non selon le plan de l'homme. Nous ne sommes pas venus bâtir ici l'œuvre émotionnelle, mais nous nous retrouvons devant l'assemblée des saints. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, commence à bâtir la vie des saints, la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, la vie de nos enfants, la vie des intercesseurs, la vie des adorateurs, la vie des prédicateurs, la vie des corps de Christ, la vie gouvernementale. Seigneur, selon les modèles de Dieu, nous voulons respecter le plan du Seigneur. Nous voulons respecter les codes que tu as donnés. Nous voulons respecter les principes, les mesures. Tout faire d'après ta volonté, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous voici devant toi. Lorsque tu as répandu ton esprit, l'esprit est allé toucher même ceux-là qui sont restés dans les maisons. Père de gloire, nous sommes dans l'attente d'assignation. Nous sommes dans ta présence. Dieu d'Israël, au nom puissant, qu'il y ait des résurrections de nos esprits. Là où il y a eu l'aveuglement, que l'aveuglement tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons comprendre les Écritures, lire la parole, passer le temps dans la méditation, expérimenter,
goûter, vivre d'après la volonté de Christ. Seigneur, nous sommes en pèlerinage. Nous n'avons que peu de temps sur cette terre. Mais nous voulons à tout prix Jésus. Laisser les traces. Mettre Jésus. Impacter les générations. Parce que ta présence, tu es la lumière qui est apparue dans le temple. La maison n'avait pas besoin de l'électricité parce que toi, tu es notre électricité. Viens nous électrifier en ce jour. Au nom puissant par ton esprit. Viens bénir ton peuple, de près comme de loin. Partout cette bonne nouvelle touche la vie des gens. Guéris les malades, sauve les âmes. Donne de l'espoir à ceux-là qui ont perdu de l'espoir. Donne du courage à ceux-là qui ont perdu du courage. Que l'Église retrouve encore la force après avoir écouté cette parole. In the mighty name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. And we are saying Amen. On acclame pour les rois des gloires. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est béni ici? Gloire à Jésus. Alors nous allons continuer notre service. Le deuxième plan, c'est les offrandes. Alléluia. Moïse avait d'abord pris les offrandes, mais nous prenons cela à la fin. Moïse avait pris ça avant, mais nous les prenons à la fin. Donc préparez vos offrandes parce que l'offrande sert à la construction de l'église. Préparez vos offrandes, mettez vos mains dans les poches, Alléluia. Préparez vos offrandes. Nous allons continuer à construire l'église.